Chère Balance, je suis Victoire de la Maison de la Cartomancie. Nous sommes sur le guide de la voyance et voici vos prévisions pour ce mois d'août 2023. Alors, que se passe-t-il au-dessus de votre tête, ami Balance? Le soleil, l'astre le plus important de notre système solaire, est rentré dans le signe du lion. Bien entendu, la nouvelle lune va le rejoindre dans le signe du lion et Vénus, malgré le fait qu'elle rétrograde, est toujours dans le signe du lion. Nous sommes sous la domination de ce signe-là. Quelles sont les valeurs de ce signe? Le lion représente la maison 5, la maison de la créativité, la maison des amours, la maison qui est assez éblouissante, dirons-nous. Et c'est vrai que le lion a quand même l'astre au-dessus de sa tête qui est le soleil, et donc il est très lumineux. On va dire qu'il est loyal, il est chaleureux, il est puissant, noble, il est sociable, il est créatif. Beaucoup, comme je dis dans toutes les vidéos, beaucoup de lions sont des artistes. Le show est quelque chose qu'ils maîtrisent totalement. En revanche, quand on a toutes ces qualités, on a les défauts de ces qualités. C'est-à-dire qu'on est un peu arrogant, vaniteux, immodeste et légèrement tyrannique quand on n'a pas ce qu'on veut. C'est souvent comme ça chez les lions. Voilà sous quelle valeur nous allons être, amis Balance. Mais pour vous, ce que vous allez devoir vraiment penser, c'est que Vénus, qui est dans le signe du lion, généralement ça aurait dû être sublime pour vous, puisque c'est votre maison 11, et donc c'est la maison de la maison des alliés, c'est la maison des amis, c'est la maison du réseautage. Et ô combien pour vous, amis Balance, c'est extrêmement important cette maison-là. Donc, généralement, quand Vénus arrive dans le signe du lion, c'est tout feu tout flamme pour vous. Ça va pas être le cas sur ça. Donc, allez, on est parti. Amis Balance, vous aimez avoir du monde autour de vous. Vous êtes extrêmement sociable, vous êtes l'harmonie même, et vous avez Vénus au-dessus de votre tête. Mais quand Vénus a tendance à rétrograder, vous imaginez bien que le bien-être dans lequel vous êtes, vous l'allez être beaucoup moins. Et en même temps, le fait qu'elle rétrograde dans votre maison 11, faites attention, amis Balance, je sais que vous allez m'en vouloir sur ce mois-là et je tiens vraiment à m'en excuser, mais il faut le dire. Faites attention avec votre façon de vous exprimer, avec vos amis, vos alliés, ceux qui vous aident, qui vous aident au niveau du travail, qui vous aident, faites pour vos projets, pour monter vos projets, même votre banquier, qui représente aussi la maison 11, puisque ça sera votre allié si vous avez besoin de lui. Donc, faites juste un petit peu attention, comme on dit, l'astrologie, c'est fait pour que quand on a des belles planètes au-dessus de sa tête, on avance beaucoup, et quand les planètes sont en train de rétrograder ou elles sont mal respectées, à ce moment-là, les obstacles commencent. Là, ça sera dans votre réseautage, avec vos amis, avec vos alliés. Donc, ne vous prenez pas la tête avec votre belle-mère, qui est votre allié, à la base. Ne vous prenez pas la tête avec votre collègue avec lequel vous partagez votre bureau. Bref, faites juste un petit peu attention à tout votre réseautage. Et encore, amis Balance, si en revanche, vous essayez de contacter certaines personnes et que vous n'y arrivez pas parce qu'elles sont prises elles aussi, ne vous prenez pas la tête, ne vous posez pas des questions sur vous-même parce que vous allez avoir tendance à ressasser comme ça le passé et ça ne fera pas avancer le schmilblick. Okay, Vénus rétrograde, elle repartira en septembre, c'est un mois où il vaut mieux être en vacances et surtout être ce que vous êtes d'habitude, ça veut dire dans l'harmonie, sans vous prendre la tête, parce que vous n'aurez pas le dernier mot. C'est ça que je veux vous expliquer. Même si vous mettez toute votre diplomatie pour faire avancer le schmilblick, il y aura des obstacles avec vos alliés. Donc, faites attention, amis Balance, dans cette période-là, surtout donc au niveau professionnel. C'est pas amour, mais c'est professionnel. Vous qui faites en sorte que vous êtes la reine du réseautage, vous êtes extrêmement sociable, quand vous demandez quelque chose, vous y mettez les formes, c'est un bonheur. Mais là, attention sur ce mois d'août où Vénus rétrograde et donc vous fait avoir des mots un peu durs. Voyez. Puis en même temps, je l'avais aussi noté. Ensuite, il y a Mercure qui va rétrograder, la planète de l'intelligence va rétrograder à la fin du mois, à partir jusqu'au 23, au 24. Le 24, Mercure va rétrograder. Donc, dans le signe de la Vierge en plus, dans le signe pointilleux de la Vierge. Donc automatiquement, attention, c'est la planète de l'intelligence, vous risqueriez d'avoir un clash. Et n'oubliez pas, Vénus non seulement rétrograde, mais en même temps fait un carré à Jupiter. Donc attention, attention, attention. Voilà, je préfère le dire, vous n'avez pas beaucoup m'apprécié ce mois-ci, mais je tiens vraiment à m'en excuser, puis je ne peux pas faire autrement, il faut quand même que je vous dise les choses. Donc,
Là, sur ça, professionnellement, on fait attention sur sa façon de s'exprimer, hein, pas sur le travail, parce que vous allez avoir Mercure qui est dans le signe de la Vierge, qui n'a pas encore rétrogradé, donc vous aurez toute votre intelligence, vous serez même un peu pointilleuse. Vous savez, quand une planète rentre dans un signe, par exemple Mercure rentre dans le signe de la Vierge, elle se colore au signe. Donc la Vierge étant pointilleuse, automatiquement Mercure, et qui est sa planète en plus, la planète de la Vierge, vous risqueriez d'être pointilleuse, voilà, donc attention professionnellement. Au niveau des amours, alors c'est aussi simple. Si vous êtes en couple, ça passera, vous vous poserez les vraies questions tous les deux et à ce moment-là vous avancerez tous les deux. Si vous êtes les célibataires, c'est un petit peu plus compliqué parce que vous n'allez pas, si vous voulez, souvent la Balance aime bien autour des gens qu'elle connaît, vous voyez, elle aime bien ça puisqu'elle est extrêmement sociable. Hein, c'est comme le Gémeaux et le Verseau, hein, c'est des signes d'air, ils sont comme vous et souvent ils sont entourés et ils trouvent souvent leur amour dans leur cercle social, aussi simple que ça. Hein. La Vierge, par exemple, moi, nous, c'est dans le travail, généralement, dans notre quotidien, qu'on rencontre quelqu'un. Mais la Balance, elle, c'est dans son cercle social. Donc, les célibataires à ce niveau-là, comme vous allez être un petit peu comme ça, un peu pas sur le qui-vive, hein, ce qui n'est pas votre cas d'habitude, mais là, vous risqueriez de l'être. Donc, je n'y crois pas trop à une histoire qui puisse fonctionner dans le temps. En plus, Saturne, la planète du temps, est en train de rétrograder. Je n'y crois pas trop que ça puisse rester. Amusez-vous, hein, amis Balance. Hein, c'est quand même le mois d'août, hein, le mois des vacances. Donc, amusez-vous. Hein, mais voilà, ne faites pas des plans sur la comète en imaginant que éventuellement ça risque de rester dans le temps. J'ai un peu de mal à y croire. Vous allez vous poser trop de questions. Est-ce qu'elle me plaît, cette personne, vraiment? Est-ce que je serais bien avec lui? Est-ce que sur du long terme, ça peut fonctionner? Est-ce que, voilà, vous allez vous poser des questions. J'ai pas aimé comment il m'a parlé tout à l'heure. Ouais, vous allez vous poser des questions sur ça en disant, je ne veux plus ça. Je veux trouver mon âme sœur. Je veux trouver chaussures à mon pied. Voilà. Bon, ami Balance, hein. Vénus après va reprendre sa route, hein, ok, c'est juste une période, hein, ok, donc voilà, en couple, c'est les vraies questions, et vous avancez main dans la main, les célibataires, vous vous posez des questions un peu trop, et comme du coup vous êtes un peu hésitante, bon, je sais pas si vous allez y aller, voilà, professionnellement on fait attention à sa façon de s'exprimer, au niveau de sa santé, vous avez Mars qui est bien aspecté avec vous, donc je pense que vous aurez la pêche pour bien gérer tout ça. Et c'est ça qui risque de me faire peur. C'est ça qui me fait peur en fin de compte. Parce que vous risquez d'avoir la pêche. Et la pêche pour aller vous embrouiller avec les autres. Donc j'ai un peu peur de ça. Donc on a la pêche pour aller faire du sport. On a la pêche pour aller se faire masser. On a la pêche pour tout ça. Mais s'il vous plaît, pour aller vous amuser, rire aux éclats. Mais s'il vous plaît, faites attention à ne pas... voilà. Pourquoi je vous dis ça? Parce que Vénus rétrograde pour tout le monde. Donc tout le monde est susceptible. Hein. Donc ça risque de créer un clash aussi simple que ça. Au niveau de votre argent, Vénus, encore une fois, qui est la planète de l'argent, rétrograde. Donc je pense que vous allez faire attention, mais pas plus que ça. Et en même temps, il faut faire attention, ami Balance, parce que quand Vénus rétrograde, votre planète, automatiquement, c'est deux choses. Hein. C'est où vous allez dépenser beaucoup, où vous allez faire très très attention. Donc ami Balance, essayez de faire attention. Pourquoi je vous dis ça? Parce que Jupiter, la planète des opportunités et des administrations, va rétrograder à partir du 5 septembre, et comme je dis dans tout le zodiaque, il faudra faire attention qu'il n'y ait pas une facture qui arrive de l'administration, aussi simple que ça, que vous allez devoir régler en septembre, et que vous n'y avez pas pensé à cette note. Donc, faites attention, soyez mesurés, hein, ok, amis Balance, et voilà, faites-vous du bien, mais soyez mesurés dans vos finances. Voilà, amis Balance, je sais que vous n'allez pas trop m'apprécier sur ce mois-là, mais il fallait quand même que je vous le dise. Je ne voudrais pas que vous fassiez un faux pas avec votre réseau et vos alliés et vos collègues qui sont très importants pour vous et qui vous font avancer. Ça serait dommage, vous savez, vous fonctionnez beaucoup à deux, donc ça serait dommage que ça arrive ça. Voilà, amis Balance, je vous souhaite un excellent mois d'août, plein de belles choses pour vous et que vous preniez les bonnes décisions. Voilà. Comment terminer? Ben écoutez, likez, partagez et commentez. Et soyez pas trop durs.
avec moi, mais commentez, dites-moi aussi ce qui ne vous plaît pas, mes balances, parce que je pars du principe qu'il va falloir que je modifie, que j'améliore peut-être le format. Donc s'il y a des choses qui ne vous plaisent pas, dites-le moi, et à ce moment-là, ça va me permettre, moi, de pouvoir refaire le format. Et s'il y a des choses que vous aimez, et ben à ce moment-là, je les laisse. Et comme ça, on avance un peu tous ensemble. Merci beaucoup, amis Balance, pour votre fidélité au guide de la voyance, et on se retrouve pour le mois prochain pour la rentrée. Ciao!